Coucou toi! Alors aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être des favoris lifestyle. Moi je suis pas très tout ce qui est beauté, maquillage, c'est pas trop mon truc, mais par contre j'ai plein de choses à te partager. On va parler de livres, on va parler de soins naturels, on va parler de cadeaux, on va parler d'accessoires. Il y a plein de choses que je vais te présenter, que j'ai découvert ces derniers mois et qui m'ont vraiment énormément plu. Et du coup c'est parti! Et j'ai tout de suite envie de commencer par un peu de spiritualité, hein. On part tout de suite dans le bien-être en fait, surtout plus que dans la spiritualité, hein. C'est pas trop perché parce que je veux te parler de la Spiritual Box, qui est une box que j'aime énormément. C'est l'une des rares box que j'apprécie vraiment sincèrement de recevoir tous les mois. Il y en a certaines, elles sont chouettes une fois de temps en temps. Et celle-ci, à chaque fois, je suis vraiment ravie. Et là, je trouve que celle d'octobre, elle est vraiment géniale. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de te la présenter. Du coup, premier petit produit qui était adorable, c'est un photophore en forme de tête de Bouddha que je trouve juste, rien que comme ça, il est magnifique. Donc en fait, derrière, tu as un petit trou pour mettre la bougie. Et au-dessus, tu as un autre trou, enfin un petit creux, pour y mettre soit des huiles essentielles, soit du parfum d'ambiance. Et donc c'est génial, ça permet de mettre une petite ambiance, un peu de chaleur dans son intérieur, notamment en cette période où on est plus chez soi, on a besoin d'être un peu au chaud, cocooning comme ça. Je trouve ça génial d'avoir ce genre de petit objet. Et du coup, on a reçu une synergie d'huiles essentielles. Donc ça, c'est une synergie pour l'énergie. Et donc c'est un petit mélange d'huiles essentielles du coup, on met là-dedans et ça chauffe et ça dilue les vapeurs des huiles. Et du coup, ça c'est génial parce que en hiver, on a souvent un petit coup de mou. Et le fait d'avoir une synergie pour l'énergie, ça peut que faire du bien. Et ça sent déjà terriblement bon. Je l'ai juste humé je ne l'ai pas encore testé, mais je l'ai humé et rien que l'odeur, c'est génial. Et ce qui est vraiment top aussi, c'est qu'on a reçu un petit guide d'aromathérapie. Donc l'aromathérapie, c'est le fait d'utiliser les huiles essentielles. Et donc là, dans ce guide, on a les top 10 des huiles essentielles à avoir. Parce que des huiles essentielles, en fait, il en existe tout plein. Et souvent, enfin, moi je sais qu'au début, j'étais un peu perdue. Et donc là, ce qui est top, c'est qu'on nous présente pour quelle pathologie c'est indiqué et quelle voie il faut utiliser. Par exemple, est-ce qu'on doit l'ingérer, est-ce qu'on doit le mettre sur la peau, est-ce qu'on doit le sentir, etc. Et donc voilà, il y a 10 huiles essentielles très bien expliquées. Et donc c'est de la marque Pure Bien-être que je connaissais pas. Et donc ça aussi, c'est une très belle découverte. Ensuite, un truc génial que j'ai trouvé absolument, mais j'avais jamais vu ça de ma vie, c'est de la protéine de citrouille. Alors j'ai pas encore testé, mais pour le concept, rien que pour ça, j'adore. Et moi qui fais pas mal de sport, c'est aussi très utile. Et je sais qu'il y a 58 grammes de protéines, donc c'est quand même bien intéressant. J'ai vraiment hâte de tester, en plus c'est bio, c'est sans gluten. Et il faut juste que je trouve comment tester, soit je le mets dans du lait juste comme ça, soit je trouve une recette à faire avec. Mais en tout cas, avec octobre et Halloween qui sont là, je trouve que ça colle totalement au thème. Et c'est une idée très originale. Voilà, bravo. Et pour finir, non pas pour finir, mais pour continuer, on a eu le carnet bien-être des 4 saisons, que je trouve aussi trop adorable parce qu'en fait, c'est un petit carnet avec des exercices à la fois sur l'alimentation, le bien-être, tout ce qui est spirituel, enfin vraiment tout mon univers, j'aime beaucoup, et qui est divisé par saison. Il y a à chaque fois la respiration, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, etc. Et donc c'est un petit carnet à remplir comme ça avec des petites choses à écrire. Alors je n'ai pas encore commencé, je dois te l'avouer, mais je pense que là ce week-end je vais m'y mettre et je te dirai ce que j'en pense sur Instagram par exemple, pourquoi pas. Je pense que ça peut être une bonne idée, ça doit être chouette à faire, je pense que ça fait du bien aussi de se poser et de prendre du temps pour soi. Et voilà, je te dirai ce que j'en pense. Et pour finir cette fois avec la Spiritual Box, on a reçu aussi un pendule en œil de tigre. Donc l'œil de tigre, c'est une pierre semi-précieuse. Et donc là, c'est un pendule. Alors en lithothérapie, je m'y connais un peu. Par contre, en tout ce qui est plutôt pendule, je ne sais pas du tout utiliser par exemple. Je sais que ça peut nous aider à faire nos choix, à nous aider dans nos décisions, etc. Mais il faut vraiment que je me penche sur le sujet. Mais ça m'intéresse énormément et tout ce qui est pierre en général m'intéresse beaucoup. Tu verras, je t'en reparlerai aussi un peu après. Mais ouais, la lithothérapie, c'est quelque chose qui me passionne de plus en plus et je pense que je te ferai aussi des articles sur le blog ou d'autres vidéos là-dessus
D'ailleurs, dis-moi si ça t'intéresse. Mais je trouvais ça que c'était une très très belle idée de nous offrir un petit pendule en œil de tigre. Donc voilà, première belle découverte, la spiritual box du mois d'octobre. Et on va continuer dans le bien-être avec une huile relaxante, une huile de massage relaxante de chez Formaderm. Donc Formaderm, c'est une petite marque qui utilise les huiles essentielles. Et donc là, ils viennent de sortir une nouvelle gamme avec 4 huiles de massage, je crois, bio et vegan. Donc tout est bio et vegan. Et à base, à chaque fois, comme je te l'ai dit, d'huiles essentielles, de différentes huiles essentielles utilisées en fonction de leur propriété. Chaque huile a une propriété différente et donc ils les mixent pour différents principes. Et donc là, c'est l'huile relaxante et je dois dire que j'ai un gros coup de cœur pour son odeur qui me rappelle en fait. Je vais la... Ouais, en fait, ça me rappelle une huile que j'avais pour le bain quand j'étais petite. Tu sais, les petits sels pour le bain que tu mets et ça fait effervescent et c'est trop chouette. Et donc, c'est vraiment ça. Dès que je la sens, j'ai l'impression d'être dans mon bain. Quand tu es tout relax, tu penses à rien. Tu es juste là, tu vis le moment présent et tu es juste bien heureux d'être là. Hyper détendu. Et donc, franchement, si tu as des problèmes de stress, des problèmes pour t'endormir, etc., je te la conseille vraiment énormément. Elle est très très apaisante, elle remplit parfaitement son job. Et maintenant, j'ai hâte de tester aussi les 3 autres parce que du coup, j'ai testé celle-là. Et je pense que je vais foncer aussi tester les 3 autres, mais celle-ci, je te la recommande vraiment énormément. Voilà. Ensuite, on va passer à mes petites trouvailles de vide dressing et de vide grenier. Parce que c'est des choses en septembre, en octobre, il y en a encore quelques-uns. Et j'aime tellement faire ça, j'aime trop chiner, aller fouiller enfin pas fouiller, mais voilà, regarder ce qu'il fait, trouver des petites pépites. Et là, vraiment, j'ai trouvé des petites merveilles. Et donc, pour continuer du coup avec les pierres, j'ai trouvé un petit collier avec du quartz rose. Donc, c'est une petite... un petit pendentif en quartz rose qui est absolument adorable et que j'ai eu pour 1 euro. Alors, je pense que la personne n'a pas idée de la valeur de ces choses, mais ouais, j'étais vraiment juste ravie et surexcitée quand je l'ai vu tout de suite. Je l'ai attrapé, je lui ai dit mais à combien vous vendez ça? Et puis tout de suite, je lui ai pris quoi, j'ai pas réfléchi. Voilà, j'étais ravie. Ensuite, j'ai aussi trouvé des petits livres parce que ça, j'adore vraiment la lecture et je trouve qu'en vide-grenier, on trouve toujours des petites pépites à tout petit prix. Là, par exemple, j'en ai eu chacun pour 50 centimes, ce qui est rien du tout. Normalement, lui, par exemple, il coûte 7,50 €. Donc, il y a quand même une grosse différence. Et donc là, c'est des classiques. Alors, j'ai pris celui de Paolo Coelho, le manuel des guerriers de la lumière, dont on m'a beaucoup parlé et que j'ai encore jamais lu. Du coup, j'ai hâte de le commencer. Et l'autre, c'est un livre de Boris Vian, qui est L'écume des jours. Et ça, c'est un grand classique. Et c'est aussi une petite dédicace à ma petite sœur qui est fan de ce livre-là et que j'ai encore jamais lu. J'avais vu le film et j'ai jamais lu le bouquin. Et du coup, j'ai hâte de m'y plonger aussi. Et ensuite, en vide dressing, cette fois, j'ai trouvé 2 pièces magnifiques. Donc là, c'est un gilet Zara. Alors, habituellement, j'évite tout ce qui est fast fashion et compagnie, même si c'est très abordable et je dis pas que je n'y vais jamais. Et donc là, c'est un gilet de seconde main. Donc ça, c'est génial. Tout en laine, que j'ai payé 5 €. Donc c'est rien du tout. C'est un gilet un peu classique. Bon là, vu que je le porte pas, il est pas vraiment on le voit pas à sa juste valeur, mais il est vraiment tout doux. Et on voit pas enfin, il bouloche un peu, on va dire. Mais franchement, la qualité est encore vraiment là. On dirait pas qu'il est de seconde main. Et voilà. Et j'en cherchais un depuis super longtemps. Du coup, j'étais trop vraiment ravie de tomber dessus. Et pour finir dans le vide dressing, j'ai aussi trouvé cette magnifique écharpe, qui est une écharpe koukaï, blanche avec des motifs un peu ethniques au bout, que j'ai trouvé aussi là encore magnifique et que j'ai négocié à 3 €. Alors ça aussi, quand tu vas en vide dressing ou en vide grenier, n'hésite pas à négocier. Souvent les gens, ils s'en doutent aussi un peu, ils sont totalement aptes à te faire un plus petit prix. Donc là, à la base, elle était à 5 € et moi, je vais proposer à la personne 3 €. Elle m'a dit bah ok, pas de souci. Et donc voilà, ma petite écharpe du moment. En plus, en ce moment, il fait pas encore trop froid. C'est juste parfait et je trouve elle me représente bien avec ses couleurs un peu claires. Enfin, je sais pas. Je l'aime énormément et puis je la mets tout le temps. C'est mon petit chouchou.
Donc voilà, n'hésite pas à aller en vide-grenier, tu trouveras sûrement vraiment des pépites. Ensuite, on va continuer avec un produit que je suis juste trop heureuse d'avoir reçu. Donc là, c'est la marque qui me l'a envoyé, c'est Nature et Découverte. Et c'est un calendrier de l'Avent. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai un calendrier de l'Avent aussi joli. Donc dedans, on retrouve à la fois des confitures et aussi des thés et des tisanes. J'ai juste trop hâte d'être en décembre parce que j'ai jamais, comme dit, j'ai jamais eu un calendrier de l'Avent aussi beau. Et en plus, moi d'habitude, c'est un calendrier classique avec des chocolats que j'ai. Et là, qu'il y ait des petites gourmandises, des petites surprises comme ça, des milliardises à l'intérieur. En plus de chez Nature et Découverte, qui est un magasin que j'apprécie énormément. Je trouve que je pourrais y passer des heures dans ce magasin, je m'y retrouve beaucoup. Il y a tout qui me plaît, vraiment, l'aspect bien-être, santé, spiritualité. Je trouve que c'est vraiment mon univers et du coup, à chaque fois, tous les ans, je commande aussi à Noël des petites choses de chez eux. Et donc là, le fait qu'ils sortent des calendriers de l'Avent, je trouve ça juste génial. Je ne savais pas et le principe est génial. En plus, toutes les confitures et tous les thés et tisanes sont bio et plutôt originaux. Donc je vais te dire un peu ce qu'on a. On a du thé saveur fraise rhubarbe, du thé saveur abricot pistache, fleur de tilleul et fraise, tisane pêche verveine, on a de la confiture de goyave, on a de la confiture abricot mangue, du délice fleur d'oranger et pêche. Je trouve ça, mais c'est originaux et je sais que je ne serai pas déçue. Franchement, les produits Nature et Découverte, c'est toujours un gros coup de cœur même. Et donc j'ai hâte de tester et je suis vraiment ravie de pouvoir te le partager aussi. Parce que je trouve que c'est une très belle idée de cadeau aussi avant Noël à faire. Pourquoi pas, ça change un peu et ça évite d'avoir tous ces cadeaux accumulés à Noël. Voilà, si tu veux te faire plaisir ou faire plaisir à un proche, je trouve que c'est une très belle idée. Ensuite, on va parler de culottes. Mais pas n'importe quelle culotte, c'est une culotte menstruelle, donc une culotte de règles de la marque Fempo. Je ne sais pas si tu peux voir. Et donc, j'ai trouvé le principe absolument génial. C'est en fait une culotte qui va remplacer tout ce qui est protection hygiénique, donc que ce soit les tampons, les serviettes hygiéniques, la cup ou les serviettes lavables. Je ne sais pas si tu es sensibilisé à cette problématique, mais les tampons et les serviettes classiques sont remplis de chimie, de produits chimiques, de détergents pour les rendre plus blancs. C'est vraiment bourré de bip. Et du coup, il y a énormément de nouveaux concepts qui se développent bien plus naturels et bien plus sains pour ta santé, dont cette culotte menstruelle dont je n'avais encore jamais entendu parler. Et je suis vraiment ravie de l'avoir testée. Au début, je dois t'avouer que j'étais un peu sceptique. Je m'étais dit, mais ça va faire grand-mère, ça va être hyper épais, je ne serai pas à l'aise, ce ne serait pas sexy du tout. Et en fait, non, c'est juste une culotte classique. Moi, je ne sens pas du tout la différence. Le seul petit point qui change, c'est qu'elle est légèrement plus épaisse dans le bas de la culotte qu'une culotte classique. Mais à part ça, franchement, sous un jean lambda, tu remarques pas du tout. Tu es super confortable dedans parce que c'est souvent une période où on n'est pas super bien. Donc là, elle est juste agréable comme il faut. Et pourtant, franchement, je ne sens pas la différence. Et c'est super simple à laver. Tu as juste à la rincer le soir, à la mettre à la machine, à la laver normalement avec tes habits classiques. Ça ne tâche pas du tout. Ça retient très bien tout au long de la journée. Et franchement, tu la réutilises la fois d'après. Et c'est juste parfait. Du coup, merci Fanny de me l'avoir envoyé parce que voilà, une très belle découverte. Et je te conseille vraiment, si tu utilises encore des protections classiques, des tampons, des serviettes hygiéniques jetables, change, pitié, change. Essaye une culotte menstruelle par exemple ou autre chose, peu importe. Mais sincèrement, ça te fait tellement de mal, t'as pas idée du mal que tu te fais. En plus, tu t'ingères ça tu te mets ça directement dans le corps. C'est franchement, change s'il te plaît, pour ta santé, change, fais quelque chose, mais tu peux pas rester comme ça. Voilà. Et je voulais aussi te partager un livre que j'ai lu ce mois-ci, qui est à nouveau de Paulo Coelho et qui est Le Zaïre. C'est un livre que j'ai adoré. C'est un livre qui te transporte et qui pour moi parle d'amour, à la fois d'amour pour les autres, mais aussi d'amour personnel, d'amour de soi. C'est un livre un peu de développement personnel. Je ne sais pas si tu connais Paulo Coelho, mais c'est un des papes, on va dire, du développement personnel. Et ça a été un vrai bonheur de lire ce livre. Je ne connaissais pas, j'ai lu bien sûr L'Alchimiste par exemple, qui est un best-seller que je te recommande aussi vivement, je te le mettrai en barre d'infos.
Et ceci, c'est aussi un vrai coup de cœur que je te... un voyage vers l'amour et la découverte de soi-même. Voilà, je te le conseille vivement. Et pour finir, j'avais envie de te parler d'un bullet journal. Donc c'est un bullet journal que je me suis acheté début septembre de la marque Covadis, qui est le Life Journal. Et que déjà il est trop magnifique. Il est rose framboise, enfin il est couleur framboise, rien que ça c'est superbe. Et du coup à l'intérieur c'est des petits points comme ça. Des petits points, je pense que c'est un bullet journal classique, moi c'est le premier que j'ai. Je connaissais pas du tout. Donc il est super beau, les feuilles sont très qualitatives. Et donc moi, je l'utilise par contre d'une manière assez différente. Je n'utilise pas pour m'organiser, il n'y a pas de calendrier dedans, il n'y a pas de to-do list, il n'y a pas de calendrier au jour le jour, etc. J'ai un agenda à côté. Mais par contre, je l'ai transformé en carnet bonheur en fait. Enfin en carnet de... Voilà, en carnet un peu personnel, où j'y note tous les mois. Là par exemple, j'ai fait pour octobre, j'ai fait une petite page d'accueil, une première page. Ensuite, j'ai quelques trackers sur le yoga, le sport, la pleine conscience, etc. Le fait de, voilà, plein de choses, mes humeurs aussi. Ensuite, j'ai mes gratitudes, mes bonheurs et mes découvertes pour chaque mois. J'ai aussi tout ce qui est body love, j'ai appelé ça, c'est plus l'amour de soi, la reconnaissance, le fait de se dire oui, ça, enfin, je sais pas, de s'apprécier, de se faire des compliments, ce qui est très très important. C'est pas narcissique du tout, au contraire, ça fait du bien, c'est pas dans la prétention, c'est pas du tout pour faire ça, pour se dire ah, je suis la meilleure. C'est juste des petits mots qui font du bien quand t'as un petit coup de mou et te dire ouais, non, ça, voilà, c'est pas si mal. Ensuite, il y a une page aussi pour le tarot, je tire tous les jours une petite carte et je note le nom, enfin ce que j'ai tiré. Une petite page aussi avec les phases de la lune, donc comment je me sens en fonction des phases de la lune. Ça aussi, c'est quelque chose, je m'y connais très très peu. Mais par contre, il y a plein de choses à découvrir et je pense que je te ferai aussi des vidéos dessus si ça t'intéresse. J'ai aussi une page pour mes dépenses. Alors là, c'est le seul truc vraiment un peu organisation que j'ai dans ce carnet. Je note un peu toutes mes dépenses pour avoir un suivi là-dessus. J'ai aussi une page pour toutes les citations que je retrouve au jour le jour. Parfois, je tombe sur des citations et j'aime bien les noter là-dedans. Et donc voilà, c'est un carnet que je tiens au quotidien. Ça prend 5 minutes et ça fait tellement de bien. C'est devenu une vraie habitude pour moi et en plus, c'est un vrai plaisir tous les soirs de prendre quelques minutes pour le remplir, faire un point sur sa journée, voir tout ce qui nous est arrivé, les petits bonheurs du jour, qu'est-ce qu'on a réussi à... comment on a grandi, qu'est-ce qu'on a appris. Et voilà, je te recommande vraiment d'avoir un bullet journal, soit comme moi pour juste 5 minutes par jour, soit vraiment pour t'organiser. Je sais que ça aide énormément de personnes. Donc voilà, très très belle découverte de ces derniers mois aussi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je t'ai montré toutes mes petites découvertes de ces derniers temps. Je te rappelle aussi qu'il y a l'article sur le blog si tu veux en savoir plus. Je te laisse aussi tous les liens en barre d'infos parce que comme ça tu pourras tout retrouver ou du moins ce qui est possible de retrouver encore. Qu'est-ce que te dire? Oui, si tu as aimé la vidéo, laisse un petit pouce, laisse un commentaire. Dis-moi quels sont tes petits bonheurs de ce mois-ci, quelles sont tes belles découvertes, ça m'aidera aussi si tu as des livres, si tu as des accessoires, si tu as quoi que ce soit. Partage-les en commentaire, ça me fera découvrir encore d'autres petites pépites, pourquoi pas. N'oublie pas aussi de t'abonner si tu as apprécié les vidéos, enfin cette vidéo et mes vidéos précédentes, ça fera aussi très très plaisir et ça t'évitera de louper les suivantes. Je te laisse aussi en barre d'infos le lien vers mon blog et mon Instagram. Et sur ce, je te laisse, je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt. Bye!